Alors, le titre scientifique, Mobilizing Flexible Demand in Electric Power System through Service Quality Differentiation. Et le titre vulgarisé, le consommateur, futur super-héros du réseau électrique. Céline, c'est à toi. Il était une fois une jeune étudiante ingénieure attirée par les enjeux climatiques et qui voulait se rendre utile. On se demande vraiment de qui je parle. J'ai toujours pensé que les énergies renouvelables étaient une des solutions à notre problème niveau électricité. Et là, j'apprends qu'en fait, elles rajoutent certains problèmes pour le réseau électrique, notamment car on ne sait pas contrôler leur production. En effet, personne ici ne contrôle le soleil et le vent, éléments indispensables au fonctionnement de ces énergies. Mais en quoi est-ce un problème? Les panneaux photovoltaïques ne produisent pas spécialement quand on en a le plus besoin. Par exemple, quand nous rentrons du travail le soir. C'est un peu comme essayer de faire du surf quand il n'y a pas de vague, quoi. Du coup, une question se pose. Comment mieux utiliser ces énergies? Et c'est là que vous entrez en jeu. Ah oui, mais comment? Et si, vous et moi, les consommateurs, on adaptait notre demande à ce qui est disponible en électricité renouvelable? Et oui, a-t-on vraiment besoin de lancer son lave-vaisselle à 7 heures du soir juste après le repas? Ne pouvons-nous pas le faire fonctionner vers midi, lorsque la production des panneaux photovoltaïques est à son apogée? Cette idée a déjà été utilisée par le passé pour les centrales nucléaires. De fait, il est difficile d'éteindre les centrales nucléaires la nuit. Un tarif bi-horaire a donc été mis en place pour faire en sorte que les gens consomment plus la nuit pour ne pas devoir les éteindre. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ça consiste en un compteur spécial dans votre maison qui vous fait payer un prix moins cher pour l'électricité la nuit et le week-end. Pour ma part, ça a pas mal marché, au plus grand désespoir de mes voisins de palier qui ont le plaisir de profiter du bruit de mon lave-vaisselle pendant leur sommeil. Malheureusement, cette solution ne fonctionne pas pour les énergies renouvelables, car elles ne produisent pas à heure fixe. Dans ma thèse, je vous propose donc de revoir notre approche de consommation d'électricité à l'aide d'un système de couleurs, le même que les feux de signalisation. Cela représenterait la priorité que vous donnez à certains de vos appareils. En effet, pour le moment, quand on demande de l'électricité, on l'a. Dit comme ça fait un peu enfant gâté, non? Dans la thèse, vous achèteriez 3 types d'électricité. La rouge serait une électricité chère, mais qu'on ne vous couperait jamais. La orange, on pourrait vous la couper un peu plus souvent. Et la verte serait une électricité moins chère qu'on vous couperait beaucoup plus souvent. Couper certaines portions de votre consommation permettrait d'adapter la demande à ce qui est disponible à un certain moment. En pratique, dans votre maison, vous mettriez votre GSM sur vert, car si ça prend un peu plus de temps pour charger, c'est pas grave. Par contre, imaginez-vous à quel point vous seriez frustré si on vous coupait votre film policier juste avant la révélation de l'assassin. Pour éviter ça, vous mettriez votre télévision sur rouge. L'objectif de ma thèse est donc d'utiliser les mathématiques pour représenter notre interaction avec le réseau électrique. Merci.